أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans ces quelques minutes, nous allons nous attarder sur quelques enseignements de l'expédition de Badr, ce grand moment de la vie du prophète alayhi salatu wassalam et des compagnons qui vont l'accompagner dans cet endroit qui s'appelle Badr, où ce que les musulmans vont être opposés à ceux qui ont négligé Dieu subhanahu wa ta'ala et ceux qui ont spolié les biens des musulmans et toutes leurs richesses. Les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, il y a 2 ans avant cette bataille de Badr, ont émigré de la Mecque, de l'oppression de la Mecque, de la répression qu'ils vivaient à la Mecque, en laissant leurs enfants, leurs familles pour certains, et pour certains ont laissé tous leurs biens, leurs maisons et leurs richesses, pour partir pour Médine. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam va permettre aux compagnons de reprendre quelques richesses aux caravanes qui vont partir en Syrie, les caravanes de Quraysh, pour reprendre de leurs richesses et de leurs biens. Et dans l'objectif de cette expédition de Badr, le premier objectif c'est de reprendre les biens et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam refasse justice à ses compagnons et à ceux qui ont tout délaissé pour Dieu et pour la paix. Donc cette bataille va regrouper une armée de 300 musulmans, 317 suivant les versions, et face à eux, ils vont se retrouver face à 1300 soldats de Quraysh qui vont les opposer les uns aux autres. Et ce grand combat qui a lieu le vendredi 17 du mois de Ramadan va être de grands enseignements pour toute la communauté musulmane jusqu'à nos jours. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous donne ce modèle après avoir préparé ses compagnons, après avoir choisi l'endroit dans lequel la bataille aura lieu et dans lequel la rencontre entre les deux camps aura lieu. Le prophète alayhi salatu wassalam lève ses mains vers le ciel en demandant l'aide de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ceci pour le contexte de la bataille. Maintenant, intéressons-nous à quelques enseignements du prophète alayhi salatu wassalam et de cette expédition. Parmi les fruits et les résultats de cette expédition, c'est que Dieu subhanahu wa ta'ala va révéler à tous les musulmans et en particulier à ceux qui sont sur le champ de bataille, ce grand chapitre du Coran, cette grande sourate, la sourate numéro 8, qui est le bulletin. Et chacun d'entre nous, dans ces jours bénis du mois de Ramadan, on conseille à chacun d'entre nous de revenir à la méditation de ces versets, de revenir à la lecture très approfondie et de manière lente, de la lecture avec le cœur, pour essayer de comprendre ce grand message de Dieu subhanahu wa ta'ala qui nous décrit cette scène de la bataille de Badr à chaque instant et nous donne les enseignements. Nous allons essayer de tirer 4 enseignements qui semblent importants, ça ne sera pas exhaustif, mais qui nous serviront, Inch'Allah, dans notre vie de tous les jours. Parmi les premiers enseignements, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne le modèle du croyant qui est sincère, du croyant qui est engagé dans la voie de Dieu subhanahu wa ta'ala, du croyant qui utilise toute son intelligence et qui utilise de l'autre côté toutes les capacités spirituelles de son cœur pour s'adapter à son contexte et développer des solutions qui vont être des solutions adaptées à la situation du moment. Et le premier enseignement, c'est que ces hommes, cette armée de 300 hommes, qui sont les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, et qui vont se retrouver face à 1300 hommes qui sont bien équipés, et qui sont armés, qui sont bien entraînés, ces hommes-là, le secret de leur réussite, c'est que pendant 13 années, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va les préparer à recevoir le message de Dieu subhanahu wa ta'ala, à recevoir la révélation, et ces hommes qui portent ce message de paix,
qui portent ce message de justice et qui portent ce message de libération à toute l'humanité vont être animés par l'esprit de la révélation et être animés par cette lumière de Dieu subhanahu wa ta'ala, cette sincérité qui va les pousser à être des gens dignes et à être des gens responsables. Ils avaient une foi ancrée dans leur cœur. Ces hommes qui ont réussi dans cette bataille avaient une foi qui était très profonde et une spiritualité qui animait chacun de leurs gestes. Et cette spiritualité trouve aussi sa source dans leur union, dans l'amour de Dieu subhanahu wa ta'ala et dans l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont été les fruits de toutes ces années de rencontres avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu subhanahu wa ta'ala dans le Coran les définit et dit qu'ils sont rahama ou baynahum, qu'ils sont miséricordieux entre eux et qu'ils sont fermes face à l'ennemi. Et aussi Dieu subhanahu wa ta'ala dans la sourate du butin décrit ces croyants dans le 2e verset lorsqu'il dit que ces croyants et les vrais croyants sont ceux dont le cœur frémit à la mention de Dieu subhanahu wa ta'ala. Le 2e enseignement, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne ce modèle-là. Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Il y a dans le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam un exemple parfait, un exemple à suivre. Et ce modèle-là que nous donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam et donne à ses compagnons, c'est le modèle de celui qui s'en remet à Dieu subhanahu wa ta'ala après avoir fait toutes les causes, après avoir préparé ce combat, après avoir envisagé une stratégie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lever ses mains à plusieurs reprises vers Dieu subhanahu wa ta'ala, vers le ciel, pour s'en remettre à lui et pour l'invoquer. Et là, c'est un enseignement pour nous tous, pour nous dire que le croyant aujourd'hui et demain doit suivre ce modèle. Il doit préparer toutes ses actions de manière matérielle, avec son intelligence, avec son cœur, et en fin de compte, s'en remettre à Dieu, puisque les résultats sont à Dieu, sont entre les mains de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et toutes nos actions, du début à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que malgré notre faiblesse, il faut s'en remettre humblement à Dieu subhanahu wa ta'ala et faire preuve d'humilité. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre sa servitude à son Créateur et montre ce modèle devant les compagnons qui vont s'en inspirer durant toute leur vie et qui vont s'inspirer de cet entretien intime entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son cœur et Dieu subhanahu wa ta'ala. Le 3e enseignement, c'est que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec cette sincérité, avec cette intelligence, avec cette spiritualité profonde, ont été responsables et ont fait face à l'injustice. Ils ont fait face à l'injustice et ont été présents, patients et déterminés pour reprendre leurs biens, et Dieu subhanahu wa ta'ala les a récompensés en leur rendant leurs biens, et bien plus que ça, en leur montrant que sa promesse est une promesse qui est sûre. Le dernier enseignement, mes chers frères et mes chères sœurs, c'est que la bataille n'est jamais gagnée. Même si matériellement on peut voir que la bataille est gagnée, Dieu subhanahu wa ta'ala dans le premier verset de Surat Al-Anfal nous montre bien que la vraie bataille, c'est la bataille des cœurs, c'est la bataille contre nous-mêmes face à notre grand ennemi qui est cet ego qui nous tire vers le bas. Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit que nous donne cette scène où ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam vont se chamailler et vont se disputer pour les biens de ce monde. Après cette union qui a eu pour résultat la victoire, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam vont avoir cette part d'humanité qui a dans chacun d'entre nous, cette part d'amour du bas monde qui va réapparaître. Et là, Dieu subhanahu wa ta'ala les sermonne et leur dit que le butin appartient à Dieu et au prophète alayhi salatu wassalam. Mes chers frères et mes chères sœurs, il peut arriver que nous ayons des mosquées et que nous ayons une victoire des fois sur une victoire dans la vie de tous les jours, mais faisons attention à cet ennemi qui nous guette, le butin. Et le butin d'aujourd'hui, c'est peut-être l'amour de la responsabilité.
c'est peut-être l'amour de se montrer devant tout le monde, c'est peut-être l'amour des biens, l'amour de ce bas monde. Ce danger nous guette tous et l'intérêt général doit primer sur l'intérêt personnel. Cet intérêt personnel peut aussi faire partie du butin. Mes frères et mes sœurs, en conclusion, nous pouvons dire que cette victoire est le résultat d'une préparation spirituelle très profonde, d'une préparation intellectuelle, d'une stratégie qui a été mise en place et surtout d'une union des cœurs. Une union des cœurs entre les protagonistes de cette victoire et aussi la capacité des croyants à être en harmonie avec le destin de Dieu, subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre. Le monde d'aujourd'hui, mes chers frères et mes chères sœurs, a besoin d'hommes et de femmes conscients de leurs responsabilités, animés d'une spiritualité et d'une âme qui vit la révélation et qui vit l'amour de Dieu subhanahu wa ta'ala et qui a une volonté qui est inébranlable. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullah.